Oh hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tuto avec la palette Muerte de chez Melt Cosmetics. On va commencer de suite, donc j'ai déjà posé ma base à paupières et ma base P. Louise et je vais me munir d'un pinceau Zoeva 231 et je vais venir appliquer la première couleur qui est le Lagrimas, donc qui est un sublime vert mat, et je viens le mettre en coin interne et jusqu'à la moitié de mon creux de paupière. Ensuite, je vais faire ma deuxième partie de creux de paupière et descendre sur la partie externe de ma paupière mobile avec le fard Noche Eterna qui est donc le bleu mat de la palette. Donc comme tous les bleus, surtout les bleus marins comme ça et mat, ils sont assez durs à travailler. Donc si vous mettez comme moi la base P. Louise, allez-y avec parcimonie pour éviter de faire des taches. Merci Thomas. Du coup comme ça on saura qu'il est 23h30 quand j'enregistre ces petits commentaires. Donc voilà, je vais faire ma deuxième partie de creux de paupière et partie de paupière mobile aussi. Donc on part sur un cut crease mais divisé en deux couleurs, donc vous allez voir après la suite des événements. Donc je viens légèrement estomper, et ça aussi, alors à la caméra c'est assez dur de vous montrer la pression qu'on met sur le pinceau, mais alors, je peux vous assurer que j'effleure vraiment la peau parce que ces couleurs là ça a une tendance à faire des trous, et s'il y a des trous et des taches c'est quasiment impossible à rattraper, d'autant plus que j'ai mis la base P. Louise dessous. Ensuite, je reprends un pinceau propre. Donc cela, c'est des petits pinceaux que j'avais pris sur AliExpress. C'est des dupes de certains pinceaux de chez Sigma. Faudrait que je retrouve la référence. C'est un dupe exactement. Enfin, une dupe ou pas une contrefaçon parce qu'ils sont pas estampillés Sigma. Mais en tout cas, c'est un pinceau qui est très similaire parce que j'ai l'authentique entre guillemets. Et du coup, je me suis pris ceux-ci en plus sur AliExpress. Ils coûtent que dalle et franchement, ils sont plutôt bien. Donc j'estompe très légèrement et du coup j'ai repris mon pinceau précédent avec le bleu marine, donc je l'ai pas retrempé, et je suis venue étendre un peu la forme de mon maquillage parce que je ne trouvais pas assez étiré sur les côtés, donc je suis venue étirer. Et là je reprends mon pinceau et je vais peaufiner mon dégradé petit à petit. Prenez votre temps parce que ces couleurs là ne sont pas des couleurs qui se travaillent facilement, il faut vraiment prendre son temps, surtout quand on n'a pas l'habitude de les travailler. Ensuite, je viens reprendre ma base P. Louise et mon pinceau langue de chat, et je vais nettoyer le centre de la paupière parce que du coup, on va mettre une autre couleur au centre de notre paupière. Et du coup, voilà, donc je trace comme un... Ouais, si, c'est comme un Halo Eyes en fait. Et puis, je vais venir estomper les bords de la base tout de suite après, parce que du coup, il faut pas attendre qu'elle prenne solide pour faire cette étape-là.
au centre de ma paupière, j'ai décidé de poser le fard Calaca de la palette, qui est un sublime, le sublime doré de la palette. Il est vraiment très très lumineux et je trouvais que ça faisait bien ressortir le bleu marine et le vert que j'ai posé. Bien évidemment, estomper les bords de chaque côté de mon make-up, on n'oublie pas, surtout parce que ça va faire une tache qui sera absolument immonde, n'est-ce pas? Bien m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc j'ai utilisé dans un premier temps un crayon de chez NYX, donc c'est les faux black liner. Donc j'ai pris le Bordeaux, vous aurez la référence de la teinte exacte en barre d'infos. Donc je viens crayonner mon ras de cils et la muqueuse aussi. Et je viens l'estomper dessus puisqu'il consolide assez rapidement et du coup après il ne bouge plus. Et puis pour faire mon ras de cils inférieur, je vais prendre le fard Velorio qui est le prune et je viens tapoter au niveau de là où j'ai placé le crayon Bordeaux. Et puis je vais venir l'estomper avec le fard Corazon qui est le rouge de la palette. Alors c'est un rouge, donc on est d'accord que c'est pas vraiment les couleurs qui vont mettre en valeur au niveau de la fatigue du regard. Du coup il faut veiller à ne pas faire de chute. Si vous en faites, il va falloir faire une petite correction au niveau du teint parce que du coup comme c'est du rouge, ça va vous fatiguer le regard. Petite note à moi-même, je pense que j'aurais dû un petit peu peut-être moins descendre le ras de cils, quoique bon, après ça se porte aussi comme ça. Je voulais vraiment qu'on voit le rouge, mais pour le coup il va bien se voir. Et puis voilà, ensuite je me suis fait mon liner hors caméra comme d'habitude. Je suis venue poser les fossiles pareil, la référence sera en barre d'infos comme d'habitude. Au niveau de mon teint c'est exactement pareil et vous aurez les références en barre d'infos. J'ai un peu forcé l'highlighter, ce qui est assez rare, donc c'est pour ça qu'on le voit bien à la caméra. C'est le Champagne Pop de chez Becca, c'est l'un de mes highlighters préférés. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et sur mes lèvres, j'ai oublié de vous dire, je porte le Trust Issues de chez Anastasia Beverly Hills, qui est l'une de mes teintes préférées. Et c'est tout pour ce petit maquillage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne parce que du coup ça m'encourage et me motive à poursuivre mes tutos. Et puis moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.